Bonjour chers amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On va essayer de faire l'algorithme de la recherche séquentielle concernant les tableaux, d'accord? Donc c'est quoi la recherche séquentielle? Donc il y en a du coup plusieurs algorithmes de recherche. Il y a la recherche séquentielle, il y a la recherche dichotomique. Il y a plusieurs algorithmes de recherche. La recherche séquentielle, c'est le fait, supposons qu'on a ici un tableau, d'accord? Nommé bien sûr, supposons un T. T2, 1, 2, 3, 4, 5, T2, 5. D'accord? Avec un indice, ça c'est T. Avec un indice I, allant de 0 jusqu'à la taille n-1. C'est quoi la recherche séquentielle? Supposons ici on a 2, moins 6, 8, 10, 0. On essaye de chercher l'élément 10. Supposons qu'on cherche l'élément 10. Donc voilà, on demande à l'utilisateur d'entrer l'élément qu'il cherche. C'est quoi? Il nous dit que voilà, moi je cherche le 10. Moi je cherche le 10. D'accord? Ce qu'on va faire, la recherche séquentielle, c'est de vérifier chaque case par case. Passer par la première case, de vérifier si l'élément qu'on cherche, si se trouve. Si c'est oui, on va lui donner à l'utilisateur, tadam, voilà votre élément. Sinon, on va passer à la deuxième case et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre tableau. Donc, voilà l'idée, ce qu'on va faire. L'idée, c'est de comparer l'élément saisi par l'utilisateur par chaque case de notre tableau. Comme vous voyez et comme vous savez tous, c'est quoi, comment se présente la case de tableau? La case, c'était de i. C'était de i selon i allant de 0 jusqu'à n-1. Par exemple, i, c'est cette case-là qui contient le contenu, bien la valeur 8. C'est quoi? C'était de i pour i. Dans son emplacement, c'est 0, 1, 2. Donc ça, c'était de 2. D'accord? Donc à chaque fois, on va comparer le t de i. On va le comparer avec le x saisi. D'accord? Voilà. Alors, il y en a du coup deux types pour écrire le code. Deux méthodes d'écriture de code. Donc on va passer à la première et c'est l'utilisation d'un booléen. Je vais vous dire quelque chose et un secret. À chaque fois, si vous voulez chercher quelque chose, si vous voulez trouver quelque chose, de préférence d'utiliser un booléen. Un booléen, c'est de dire soit c'est vrai, soit c'est faux. Soit qu'un élément existe ou un élément n'existe pas. Soit qu'il est blanc, soit qu'il est noir. Donc nous, on cherche à savoir soit que l'élément existe ou bien l'élément n'existe pas. D'accord? On va commencer notre traitement de code. Bismillah, ala barakati. Alors, donc, les éléments fameux de notre tableau, on va supposer que c'est un entier. Donc, c'est un tableau, par exemple, de 5 valeurs. Un tableau aura besoin d'une taille. D'accord? Et on aura besoin de quoi? D'un indice de parcours qui sera le i. On aura besoin de quoi? De int x. X, bien sûr, c'est l'élément qu'on cherche. D'accord? Et on aura besoin d'un élément qui sera int. On va le nommer exist. Pourquoi je vous ai dit exist et de préférence de choisir vos variables, la notation, bien le fait de renommer vos variables selon le traitement, ça va bien vous faciliter la tâche. Existe. Comme l'autre vidéo précédente, j'ai nommé help pour la variable auxiliaire pour faire la permute entre deux variables. Je l'ai nommé help pour nous aider. Celle-là, c'est existe pour dire si l'élément qu'on cherche x existe ou pas. Soit c'est 0, soit 1. Soit c'est vrai ou faux. D'accord? Donc, on va supposer que le tableau est déjà rempli, déjà affiché. Je vais essayer de vous montrer ça dans une vidéo comment remplir et afficher un tableau. Voilà, donc l'essentiel, c'est de... Voilà. Donc, on va demander à l'utilisateur le X.
Donc, printf, entrez votre élément X, blablabla. Scanf, on va scanner notre entier qui est X, d'accord? Et on va commencer le traitement. Tout d'abord, on doit commencer par le booléen. Je vais bien souligner sur le booléen. On va dire existe. On va la donner un 0. D'une autre manière, en algorithme, on va supposer que existe est faux. Pourquoi est faux? Cet existe-là va nous faire le rôle d'un drapeau. D'accord? Pour dire oui ou non. C'est comme un comment dire? Voilà, vous pouvez le nommer un drapeau. On va exploiter notre tableau avec le parcours for i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à la taille i place place. Voilà. On va accéder et on va dire notre condition. Monsieur le tableau, est-ce que la première case, est-ce qu'elle est identique à ce qu'on a saisi ou pas? If t de i égale x, on va exécuter quelque chose. Donc là, c'est comme si on effectuait le zoom sur notre tableau. Et c'est ça la programmation, c'est de savoir le pourquoi des choses. La programmation, c'est pas juste coder. Non, c'est savoir chaque ligne, ça correspond à quoi. Là, on a accédé sur la première des choses, on a accédé dans l'autre tableau. La deuxième, ft de i égale x, on a vérifié. La première case pour i est égale à 0. Est-ce qu'il est identique à x? Si c'est oui, on va exécuter quelque chose. Si c'est non, on va le refuser. Je vous ai dit que existe, je l'ai donné 0 et je vais vous dire pourquoi. On va imaginer comme si ici, on n'a pas encore trouvé notre élément qu'on cherche, l'élément que l'utilisateur nous cherche, ou bien l'ordinateur, ou bien le compilateur essaie de nous trouver, n'a pas encore trouvé. Il est en dehors de la boucle. Existe égale 0. C'est l'initialisation à 0. C'est comme si existe est faux. C'est comme si existe, c'est comme si faux. C'est comme si existe, c'est l'élément qu'on cherche faux. C'est comme si la recherche n'a pas encore été établie. Ou bien c'est comme si l'élément n'a pas encore été trouvé. Ou bien vous pouvez le nommer trouve. Faux. Le trouve n'a pas encore été effectué. Donc si t de i égale x, si on trouve que la case contient l'élément qu'on cherche, le existe va devenir 1. Pourquoi 1? Donc 0, cela veut dire c'est faux. Cela veut dire que l'élément introuvable, le 1 veut dire que c'est vrai. Ça se trouve. Ça se trouve. Donc le existe va devenir 1 et on pourra afficher à l'utilisateur un printf. On peut dire là %d comme ça se trouve. On peut même donner l'emplacement. L'emplacement c'est i parce que dès le début, le compilateur a commencé à chercher depuis pour i est égal à 0. Donc, on suppose que qu'il a trouvé l'élément dans la case T2 5, T2 5. Donc, T2 5, c'est dans la case i est égal à 5. Donc, l'emplacement i. D'accord? Donc, le d, ça se trouve dans %d. Et on va fermer ça, et on va mettre ça. Donc le premier, ça sera le x. Le deuxième, ça sera le i. Donc ça, c'est l'élément qu'on cherche. Ça, c'est l'emplacement. D'accord? Et là, on va terminer notre condition de if. Et on va arriver ici. Et on va donner une explication. Là, qu'on a sorti complètement de la boucle, on va expliquer cette notation. Et on va dire if existe
égale 0, printf, l'élément %d n'existe pas dans T. Et %d, ça sera le x. Voilà. Donc ici, on a fait une petite traduction. Là qu'on a sorti de traitement qui était exécuté par le compilateur, on effectue ici une traduction de exist. Et là, on dit que si exist reste toujours en dehors de la boucle 0, 0, cela veut dire faux. Et je vous ai dit que 0 c'est faux, c'est introuvable. On va dire l'élément n'existe pas. D'accord? Et tant que le t est identique à ce qu'on cherche, le exist va devenir 1. Le 1, on a dit que c'est vrai. Le vrai, cela veut dire que l'élément qu'on cherche est trouve. Essayez toujours de faire parler votre code. Lorsque vous allez faire parler votre code, vous allez arriver à une solution. Et ce n'est pas d'apprendre la programmation. La programmation, ce n'est pas un courant. Ce n'est pas une poésie. Pour l'apprendre, il faut le pratiquer. Il faut comprendre les pourquoi des choses. Il faut faire parler les codes. C'est comme si vous parlez avec quelqu'un. Parce que le programme parle en arrière-plan avec la machine pour faire l'exécutation avec le processeur, avec pas mal de choses qu'on ne voit pas. Mais il faut bien comprendre ça. Voilà, ça c'est la première méthode. Bien sûr, ça existe. Ça c'est la première méthode d'écriture de code. On pourra écrire le même code sans utiliser bien avec l'utilisation du booléen, mais sans utiliser la boucle pour. On pourra l'utiliser avec la boucle while. Pourquoi pas? Donc on va faire la même chose. On va supposer que existe. On va supposer que existe est toujours faux. D'accord? Et on va dire une condition. Donc while tant que notre tableau est toujours croissant, tant que i est inférieur strictement à m, tant que le début est toujours inférieur strictement à la fin, c'est ça, d'accord? Et quoi d'autre? Et tant que existe est toujours introuvable. Tant qu'on est toujours dans notre tableau en mode croissant, monsieur le compilateur, je vais vous donner la trace. Ça déjà en algorithme on l'appelle la trace, le fait de tracer le code. Et avec cette méthode, croyez-moi que vous allez avoir le code correct avant même de le compiler. Parce que la base de la programmation, ce n'est pas juste le fait de l'écrire en code, c'est le fait de faire parler votre code en algorithme avec la trace. Je vous ai dit que tant que votre tableau est toujours en mode croissant et tant que je n'ai pas encore trouvé l'élément que je cherche, monsieur le compilateur, if, si vous trouvez que t de i égale x, cela veut dire que si vous trouvez une des cases de votre tableau est identique à ce que je cherche, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste me donner un vrai. Donc le existe va prendre un. Sinon, on peut faire ça. Else i++. Je pense que vous n'avez pas bien compris ce que je viens d'écrire. Je vais tout expliquer. On a dit que tant que le tableau est en mode croissant, tant que je n'ai pas encore trouvé l'entier que je cherche, essayez d'accéder dans notre tableau. Si vous trouvez une valeur identique à ce qu'on cherche dans chaque case,
chacune pour soi, d'accord? Chacune pour soi. Tout d'abord, j'ai oublié d'initialiser le i. Il faut l'initialiser à 0. Il faut bien l'initialiser à 0. D'accord? Voilà. Si vous trouvez une valeur identique à ce qu'on cherche dans la case, donnez le vrai à existe. Sinon, continuez. I++, continuez la recherche. Sinon, continuez. Et après, vous pouvez ajouter la traduction de ça. Vous pouvez dire if existe égale 0. Existe égale 0. Donc, printf x ne se trouve pas. Else se trouve. D'accord? Ou bien vous pouvez dire si ça c'est vrai, donc ça se trouve, sinon ça se trouve pas. Vous pouvez l'inverser. Donc ça, tu sais toujours la traduction. Donc ça, c'est la traduction en dehors de la boucle. Voilà, donc j'espère que ça a été utile pour vous, la recherche séquentielle. Et comme je vous ai dit, essayez de comprendre les pourquoi des choses et de chercher la solution, chercher l'idée avant d'écrire le code. Et croyez-moi que ce sera tout à fait correct. Merci pour votre attention et passez une agréable journée. Au revoir.